Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il y a simplement des situations complexes. Et dans le monde peut-être de plus en plus complexe dans lequel nous vivons, eh bien, il faut essayer Je crois que de c'est voir... un thème effectivement très important. Nous-mêmes ici à la Micha, nous avons... On va commencer par un petit tour de table, en fait, très rapide, mais vous allez chacun vous présenter, donner votre nom, votre pays d'origine. J'imagine que vous êtes bien placé. C'est pas tout de suite forcément évident, mais les dépenses énergétiques des bâtiments sont fortement liées à la météorologie environnante. Alors on est dans la commission 2, le défi énergétique. Donc on discute de tout ce qui est les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Mais on essaie de trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent moins que d'autres, mais globalement tout le monde s'exprime et on débat tous autour de la table, on discute, on trouve des sujets, il y a des experts qui nous conseillent. On apprend à débattre tous ensemble. On apprend aussi des choses par ce qu'on se dit les uns aux autres en débattant. Comment dire, tout le monde doit être impliqué. C'est la planète, faut que tout le monde le soit. En fait, je trouve ça bien de donner la parole aux jeunes, tout ça, pour qu'on trouve des projets ou bien simplement qu'on puisse se rendre compte des enjeux qu'il y a avec nous, avec le défi énergétique ou dans d'autres commissions. Le principe de la démocratie participative, donc, c'est de créer en fait un lien entre le citoyen et la ville, de façon à ce que les citoyens soient impliqués au maximum. C'est l'origine même de la démocratie. C'est le pouvoir du peuple, donc chaque citoyen a un avis qu'il doit utiliser et il doit le faire valoir auprès de ses représentants pour être le mieux représenté dans une démocratie. Enfin, on a l'impression que c'est un peu loin la politique aujourd'hui, il faudrait la recentrer sur des choses concrètes en fait, pour les gens. Voilà. Sur le terrain. C'est peut-être là que le débat aussi se situe, quand on n'est pas d'accord, quand il y a un objet sur lequel on peut discuter. Débat y a-t-il si tout le monde pense que la démocratie c'est bien, alors tout le monde se lève? Qu'on épuise les ressources, donc par exemple les énergies fossiles comme le pétrole, etc., on les épuise et il y a un dérèglement climatique et un dérèglement des écosystèmes. Le Grenelle de l'environnement demande à diviser par 4 la consommation d'énergie. Il y a plusieurs choses, par exemple changer nos modes de vie et les mentalités. On s'était aussi proposé de peut-être un peu baisser le chauffage en hiver et mettre des pulls. Utiliser l'énergie que produit une machine pour pouvoir l'utiliser. Le mouvement, oui, transformer tous les mouvements qui peuvent exister finalement dans une maison en une autre énergie, qu'elle soit mécanique ou électrique ou... Ouais, c'est ça l'idée. D'accord. Une ville productive, une ville connectée, une ville qui est à l'écoute de ses citoyens, ça veut dire beaucoup de choses. Nous aimerions que l'exploitation de la surveillance soit mieux encadrée dans le respect de la liberté des individus et de leur anonymat. Nous constatons que les nouvelles technologies empêchent la déconnexion du travail et de la vie privée. Donc, comme mon camarade l'a rappelé, ça nous perturbe. On doit vaincre la technologie, on doit vaincre les effets pervers. C'est pour ça qu'on doit l'utiliser à petite dose. Et nous proposons que l'usage des nouvelles technologies au travail soit négocié entre les entreprises et les employés. Mais au-delà de ça, ville intelligente, ville connectée, même sur la démocratie, réfléchissez à un moment donné si vous êtes le client ou si vous êtes la marchandise. On a aussi vu que les villes, elles n'ont pas une grande autonomie alimentaire et qu'elles dépendent beaucoup de la campagne. Et on va beaucoup gaspiller parce que justement on achète beaucoup, mais on ne va pas forcément tout consommer. Les circuits sont très longs et donc il y a beaucoup trop d'intermédiaires entre la production et la consommation. Et la découverte des systèmes AMAP, c'est des sortes de petits paniers, des paniers tests. Tu connaissais plus bien que moi ça? Ouais, donc en fait, c'est des associations qui proposent des paniers avec des légumes bio que les agriculteurs cultivent sur leurs champs. De changer le format des emballages ou de refuser des emballages inutiles et développer le système du compost. On va pouvoir laisser le frigo qui va pouvoir leur dire ce qui ne va plus à l'intérieur de lui et on va pouvoir... On peut technologiser, donc automatiser tous nos gestes humains. Il suffit de décider, mais est-ce que c'est une décision que nous voulons prendre? Avant, oui, comme dit, avant, on cultivait la terre, on plantait la graine, on voyait les fruits du travail qu'il a fait. Maintenant, on va au supermarché, on achète la patate déjà faite, toute prête, et voilà. Et c'est pour ça que je trouve que votre idée de cours de jardinage, finalement, c'est
C'est aussi assez intéressant. Alors, dans les établissements scolaires aussi, on pourrait faire des cours de jardinage. Il va y avoir des cours de politique apparemment déjà avec vous. Des cours de jardinage, la gestion du travail, séparation vie privée, hein, et la gestion des flux de mails. Moi, je m'appelle Maude et je viens du lycée des Pontonniers. Je m'appelle Jean-Gaël, en première ES, et je viens du lycée Jean-Monnet. Je m'appelle Charlotte Tiffine et je viens du lycée Pasteur. Ce qu'on propose, c'est de rendre le milieu rural plus attractif, par exemple en favorisant le télétravail, c'est-à-dire travailler chez soi, et de développer de nouvelles technologies pour amener virtuellement la ville à la campagne. On pense aussi à développer les transports en commun et l'autopartage. Il y a aussi les échanges de services entre les générations. On voulait qu'elles soient valorisées. Alors nous proposons qu'il y ait une abolition de toute forme de classement fondée sur la réputation, le développement d'une éducation, famille, école, qui aide à vaincre les préjugés et à modifier ses représentations pour faire une place plus grande à la diversité, et de favoriser les échanges et la mixité à l'école, dans l'habitat et dans les lieux de loisirs, grâce à des projets qui permettent la rencontre et l'échange. C'est quoi le développement d'une éducation qui aide à vaincre les préjugés ? Ce qu'on fait en ce moment là. On s'échange entre divers lycées et je sais pas, ça a pu rompre ce qu'on avait, les préjugés qu'on avait sur certains. D'accord. Parce qu'on a vu qu'on était des gens normaux et qu'on n'était pas différents en rouge, bleu ou vert parce qu'on était dans un lycée différent. Enfin, je sais pas. Comment mieux vivre ensemble? Petit Athénien, va transmettre ce message des dieux. Tant que le lycée Jean-Monnet ne sera pas réhabilité, vous ne pourrez pas vivre ensemble. Mon Dieu, quelle malédiction! Les voix de